les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Des Zooms. Table ronde. Table ronde. Table ronde. Là où les idées convergent où les débats s'animent et où les perspectives se croisent. et où les perspectives se croisent. Bonjour à toutes et à tous, nous prenons la direction de l'Université de Liège pour ce nouveau podcast de l'ARES. Au sein de la faculté des sciences appliquées, nous avons rencontré le professeur Luc Courard et son partenaire Ravet In, chercheur à l'Institut technique du Cambodge. Tous deux sont spécialistes du recyclage des matériaux de construction, mais si nous les avons rencontrés au Sartillement, c'est pour qu'ils nous parlent de la bourse de mobilité ASEMDUO. Cette bourse est destinée à faciliter les échanges entre le personnel académique et scientifique des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles et celui des établissements de 22 pays partenaires d'Asie-Pacifique. Notre collègue Alexia Verkuijs et ses deux invités nous en disent plus sur l'intérêt de cette bourse dans le monde académique. Bonjour Monsieur Courard, bonjour Monsieur In. Pour introduire notre échange, j'aurais aimé vous demander d'expliquer en quelques mots le projet qui a fait l'objet de votre échange à ASEMDUO. Monsieur Courard ? Alors, le projet a été conçu pour développer l'expertise dans le domaine du recyclage des déchets de construction et de démolition et d'échanger les bonnes pratiques sur ce qui se fait à la fois en Belgique et plus spécifiquement en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles et au Cambodge. Le but est vraiment de former les ingénieurs à l'avenir pour qu'ils puissent le plus possible intégrer des déchets de construction et de démolition dans la construction de nouvelles infrastructures. Et Monsieur In, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment et pourquoi le contact a été initié entre vous pour candidater ensemble au programme ASEMDUO ? Merci madame. En fait, ça vient d'un postdoctorant qui a travaillé avec monsieur Courard et ce qu'il a proposé et son expertise correspond bien à mon perspective de recycler des matériaux de verre comme un composant dans le béton. C'est un de mon perspective de travail. Et quelles étaient les attentes de vos institutions respectives par rapport à ce projet en particulier ? Comment est-ce qu'elles ont pu soutenir votre candidature dans le cadre du programme ASEMDUO ? Alors, à la fois, il y a la volonté, d'une façon générale, de l'Université de Liège de développer des contacts avec les pays d'Asie du Sud-Est, en particulier le Vietnam et le Cambodge. Notre université nous soutient dans toutes les démarches que nous entreprenons pour prendre des contacts avec des institutions, pour ce qui me concerne dans le domaine de la formation des ingénieurs, avec donc ces institutions qui se trouvent en l'occurrence à Phnom Penh. Et effectivement, comme Ravet l'a dit, c'est grâce et par l'intermédiaire d'une postdoctorante que nous avons ici, qui travaille dans mon groupe de recherche, que nous avons pu établir le contact. Donc il y a vraiment une volonté de développer la collaboration avec les institutions de l'Asie du Sud-Est. Et au niveau de l'ITC, quel a été le soutien de votre établissement, Monsieur In ? En fait, ouvrir la visibilité à l'international, c'est une stratégie de l'ITC. Et l'ITC connaît bien le programme ASEMDUO. Et quand je proposais notre candidature, la direction de l'ITC soutient complètement la démarche. Et est-ce que vos établissements avaient déjà des contacts bien établis avant le dépôt de votre projet, de votre candidature ? Oui, bien sûr. ITC et Liège, on a travaillé sur plusieurs projets, comme dans ARES, appui institutionnel et autres projets de l'ARES. Quelles sont les activités, les rencontres ou les collaborations spécifiques qui ont eu lieu ou qui auront lieu encore pendant vos séjours respectifs ? Monsieur Courard, vous avez déjà effectué votre mission au Cambodge. Monsieur In, vous êtes ici en Belgique avec nous à Liège pour effectuer votre séjour. Alors, quelles sont effectivement les collaborations, les rencontres, les activités que vous avez pu effectuer chacun dans le cadre de vos missions respectives ? Une première mission qui est sans doute la partie la plus intéressante, je dirais en tout cas pour moi, c'est de pouvoir rencontrer les étudiants. Et donc, quand je vais à Phnom Penh, j'ai l'occasion effectivement de donner un séminaire ou de donner un cours sur une des thématiques qui nous intéresse ici, à savoir le recyclage des déchets de construction et de démolition. Et ça, c'est une richesse parce qu'on a la possibilité de rencontrer des étudiants et de voir l'intérêt de ces étudiants pour tel ou tel domaine d'activité.
Et quand je suis allé à Phnom Penh au mois de juin, mes collègues m'ont également invité à participer à ce qu'ils appellent le Scientific Day. Donc c'est plusieurs jours durant lesquels les étudiants présentent leurs projets de recherche, et c'est aussi l'occasion pour des enseignants, pour des chercheurs, des doctorants, mais aussi des enseignants qui viennent de l'étranger, de partager et d'échanger sur leurs préoccupations en termes de recherche. Et donc ça, c'était aussi un événement assez riche auquel j'ai pu participer grâce à ce projet ASEM-Duo. Monsieur Huynh ? Pour ma première visite, je m'intéresse beaucoup à la visite au laboratoire et des équipements. Et ce qui j'aime bien, c'est le laboratoire avec accréditation ISO 17025. Et ce qui m'inspirait à préparer un nouveau laboratoire, un nouveau campus de l'ITC comme son modèle. Ça, c'est une première visite. Et pour la deuxième visite, c'est surtout pour cette fois-ci, pour élargir mon réseau avec des chercheurs à l'Université de Liège et aussi dans la journée scientifique à Nancy aussi. Donc la participation à ces différents réseaux vous permet en fait finalement de rencontrer des scientifiques, des professeurs, des chercheurs de la région, mais aussi finalement des Québécois, des personnes vraiment de tout horizon qui se retrouvent en Europe, en France, à l'occasion d'un événement, c'est cela ? Oui. Et alors, Monsieur Huynh, si je ne me trompe pas, vous avez l'occasion d'encadrer une étudiante de master qui travaille justement sur la question du recyclage du béton ? On a une étudiante de master qui a travaillé sur le sujet de recyclage des matériaux de construction et de démolition. Grâce à mobilité dans la SEM-Dour, je peux avoir M. Kourat pour encadrer ce sujet, ce étudiant de master également. Et c'est une bonne opportunité qu'on peut avoir un professeur expert engagé dans notre thèse de notre étudiant de master. Je vous propose maintenant qu'on aborde les suivis qui vont pouvoir être mis en place après vos missions respectives. Est-ce que vous avez des idées ou des projets concrets pour l'avenir de votre projet ? Si je ne me trompe pas, vous avez notamment l'ambition de pouvoir travailler ensemble dans le cadre d'un projet d'amorce. Oui, effectivement. Donc, on a déposé un projet qui, semble-t-il, a été retenu. On n'a pas encore l'avis officiel, mais ça va arriver certainement. Donc, ce projet vise à aller plus loin. On a posé, grâce au projet ASEM-Duo, les bases de notre collaboration. Et sur ces bases, nous avons construit effectivement le projet qui est orienté vers la formation et l'équipement d'un laboratoire spécifique pour tout ce qui concerne le recyclage des déchets d'une façon générale, mais plus spécifiquement des déchets de construction et de démolition. L'idée est vraiment de pouvoir former pratiquement les futurs ingénieurs à la manipulation et aux manipulations sur la préparation de ces déchets de construction, qui sont essentiellement des déchets inertes, donc qui ne posent pas de problèmes de santé ou de problèmes environnementaux. Pour qu'ils se rendent compte pratiquement des possibilités qui sont offertes par la réutilisation et le recyclage de ces déchets. Et Monsieur Huynh, au sein de votre établissement, donc l'ITC au Cambodge, est-ce qu'il y a certains suivis, certaines activités, certaines initiatives que vous souhaitez pouvoir mettre en œuvre à l'issue de votre mission ? Pour le suivi de ce projet, on aura un projet amorce, comme M. Correa a mentionné. On va établir un nouveau laboratoire, un nouveau campus de l'ITC à Cap. Et aussi, il y aura des formations continues prévues à partir de ce projet. Et aussi, le cours de MOOC pour les étudiants d'ingénieurs première année à l'ITC.
Oui, en effet, si je ne me trompe pas, le développement de cours en ligne est effectivement une pratique qui se développe de plus en plus, notamment à l'ITC, ce qui permet de rendre les cours plus accessibles à un grand nombre d'étudiants avec des cours pratiques à côté qui sont vraiment favorisés par les professeurs. Est-ce que, M. Courard, lors de votre mission, vous avez pu rencontrer des personnes de la direction de l'ITC? Est-ce qu'il y a eu des rencontres directes de collègues de M. Hine, ici présents, et de personnes de son établissement? Oui, tout à fait. Donc, lors de ma première mission, j'ai directement été mis en contact avec le directeur et le sous-directeur de l'ITC, qui ont manifesté beaucoup d'intérêt à la fois pour la thématique et sur la volonté de collaborer avec l'Université de Liège sur ces thématiques et d'une façon générale. J'ai ici, dans mon département, des collègues qui travaillent dans le domaine de l'ingénierie architecturale, par exemple, avec des collègues de l'ITC, et la direction semble voir d'un très bon œil le renforcement de ces collaborations au travers de travaux dans le domaine des infrastructures et pour ce qui nous concerne dans le domaine du recyclage de ces déchets de construction et de démolition, parce que c'est une thématique très forte et je dirais assez universelle. Et donc c'est vraiment... nous avons ressenti, lorsque nous avons rencontré le directeur et le sous-directeur, vraiment un soutien. Et vous parliez de votre première mission. En effet, vous avez divisé en fait votre mission en 2 séjours. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous avez favorisé une mission en 2 séjours plutôt qu'une mission complète d'un séjour? La première raison, elle est essentiellement pratique. J'ai beaucoup de difficultés de m'absenter pendant plusieurs semaines ici de l'université parce que je donne cours toutes les semaines et donc c'est parfois très difficile de réarranger les cours pour pouvoir s'absenter pendant de longues périodes. Donc en général, je m'absente 1 semaine ou 10 jours maximum. Et deuxièmement, la raison est aussi que la première mission que j'ai effectuée, c'était une mission de rencontre parce que je ne connaissais pas l'endroit, je ne connaissais pas l'école, je ne connaissais pas Ravette. On avait juste échangé au travers d'emails et de quelques réunions Teams, mais voilà. Donc la première mission, vraiment, je me suis rendu compte des besoins, des demandes. Et au cours de la deuxième mission, on a pu approfondir un petit peu plus ces besoins, et notamment en réalisant des visites. On a rencontré les responsables du ministère des Travaux publics locaux. On a rencontré d'autres enseignants pour un petit peu élargir notre vue en ce qui concernait les besoins de l'ITC dans le domaine de la formation et dans le domaine de l'équipement aussi des laboratoires. En effet, c'est une flexibilité que permet le programme ASEM Duo. Le nombre minimum de jours à pouvoir à effectuer dans ce cadre est de 18 jours. Mais effectivement, au vu de la difficulté parfois de certains chercheurs ou de certains professeurs de pouvoir s'absenter sur une période de 18 jours, il est laissé la possibilité effectivement de pouvoir effectuer 2 séjours. Alors, Monsieur Hine, moi j'aimerais vous entendre sur les éléments qui vous pousseraient à conseiller à des collègues de l'ITC de candidater au programme ASEM Duo. Pourquoi devrait-il candidater au programme ASEM Duo? Le programme ASEM Duo, c'est un bout utile pour prendre le premier contact avec des professeurs, des expertises dans le domaine qu'on voulait travailler avec. Et le séjour en 2 fois, ça nous permet premièrement de se connaître et puis on peut établir une action concrète pour qu'on puisse continuer les coopérations, les activités de recherche après. Monsieur Courard, il y a quelque chose que vous souhaiteriez pour ajouter? C'est effectivement extrêmement important de pouvoir disposer de ce type de projet à durée limitée, même si le budget est un peu court, mais parce qu'effectivement, quand on veut monter un projet de plus grande ampleur, on a de toute façon besoin, quelque part, de réaliser des missions de préparation pour, effectivement, apprendre à se connaître et apprendre à identifier correctement les besoins. Donc, je trouve que c'est une formule assez intéressante. Et la preuve que ça a fonctionné dans notre cas, c'est que ça nous a incité et permis de déposer un projet plus important, d'ampleur, de budget, de
d'investissement beaucoup plus important pour la suite, parce qu'on avait vraiment envie de travailler ensemble sur le développement et la formation dans le domaine du recyclage des déchets de construction et de démolition. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif et d'intéressant pour apprendre à se connaître et ensemble définir un projet par la suite. Eh bien, Monsieur Hine, Monsieur Courard, je souhaitais vraiment vous remercier pour cette interview. C'est vraiment intéressant d'avoir pu entendre un témoignage sur le programme ASEMDUO, de pouvoir humaniser ce programme qui permet des courts séjours entre chercheurs et professeurs de la FOIB et de pays partenaires en Asie-Pacifique, qui se veut flexible et porteur de nouveaux projets. Donc, je souhaitais vous remercier pour cette interview intéressante. Pour postuler à la prochaine bourse ASEMDUO, il faudra attendre le prochain appel qui sera ouvert du 19 janvier au 13 mars 2026. Nous espérons que cet entretien vous aura permis de mesurer toutes les potentialités de cette bourse pour accroître les échanges scientifiques avec cette partie du monde et développer des partenariats bénéfiques et équilibrés entre nos établissements et ceux des pays d'Asie-Pacifique. Toutes les informations relatives à cette bourse ASEMDUO sont à retrouver sur le site de l'ARES. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres podcasts. ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore Pour mieux connaître et mieux comprendre L'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. des Zooms. Table ronde. Table ronde. Table ronde. Là où les idées convergent où les débats s'animent et où les perspectives se croisent. et où les perspectives se croisent.